Je viens de terminer Les marins ne savent pas nager, un roman en 2 tomes de Dominique Scali. C'est un roman d'aventure qui nous plonge au sens propre dans les mers qui bordent l'île d'Is, ce morceau de terre légendaire situé quelque part dans l'Atlantique Nord. Comme le titre l'indique, nous allons nous embarquer au plus près des marins de cette île et découvrir leurs us et coutumes pour le moins particuliers. Mais nous vivrons aussi les tracas de la rude vie de ceux qui restent sur le rivage, les sans miroirs, des laissés pour compte qui survivent de ce que la mer rejette, et les citoyens, ceux qui vivent fastueusement à l'intérieur des murailles infranchissables de la ville. C'est une histoire originale, écrite d'une manière très originale, dans un style particulièrement original. Ces originalités donnent un roman assez clivant, que pour ma part j'ai beaucoup aimé, même s'il n'est pas parfait. Allez, on en cause en détail et sans spoiler, comme d'habitude. Quand je me suis lancé dans la lecture de Les marins ne savent pas nager, de Dominique Scali, je n'en savais vraiment pas grand-chose, et j'ai été surpris quand même. Je pensais trouver un roman de fantasy. Eh bien non. Nous parlons ici plutôt d'un roman d'aventure, avec certes une teinte imaginaire et un poil irréaliste, surréaliste peut-être. On est plus proche de l'île mystérieuse, par exemple, que du Seigneur des Anneaux. Cependant, l'île d'Is, sur laquelle et autour de laquelle se passe ce roman, est imaginaire, légendaire même. Elle n'existe pas, ou en tout cas elle n'existe plus, puisqu'elle aurait été submergée par les eaux pour punir ses habitants. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça ? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du cadre de cette histoire ? Eh bien, nous sommes sur une île, à la taille incertaine, sans doute quelques dizaines de kilomètres de long, puisqu'il faut quelques jours pour la parcourir de bout en bout. Elle est battue par les vents, des tempêtes inhumaines, et elle ne possède à peu près aucune ressource naturelle, plus aucune forêt, et y a été implantée une ville fabuleuse, protégée par une immense muraille infranchissable. Cette ville, Is, renferme les citoyens, alors que les habitants extérieurs sont les sans-miroirs, un nom évocateur. Alors est-ce qu'on peut devenir citoyen ? Oui, si l'on adopte une attitude suffisamment issoise pour attirer l'attention d'un citoyen qui va lui proposer votre nom au vote de la prochaine rotation. La rotation, c'est un événement annuel qui voit des sans-miroirs devenir citoyens et des citoyens être éjectés de la ville pour rejoindre le rang de ceux qui vivent sur le rivage. Et alors, vous allez me demander, qu'est-ce que c'est être issois ? Eh bien, je vous laisse le découvrir, l'explication vaut vraiment le coup d'être lue. Donc voici, pour le cadre de ce roman, coupé en 2 donc, 460 pages pour le premier tome, 300 pages pour le second. Et les deux sont bien sûr indissociables et à lire dans l'ordre. Nous allons suivre dans ce roman les tribulations d'un personnage principal, Danaé Poussin. Une petite fille au début qui va grandir, devenir une femme. Ce nom pour le moins singulier est l'occasion pour moi de souligner justement les noms magnifiques de tous les personnages de ce roman. Je les ai goûtés comme des petits bonbons acidulés. Et d'ailleurs, l'auteur nous propose régulièrement une explication du nom de tel ou tel personnage, une historique, ce qui renforce encore l'impression que ce nom procure à sa lecture. J'adore. Alors parler des personnages ne peut pas se faire sans parler de la multitude de personnages. Et c'est un point qui peut en gêner certains, je pense. Je n'ai pas compté, mais à vue de nez, il doit y avoir une 50aine de personnages auprès desquels on s'attarde pendant ces 2 tomes. Dont 5 ou 6 assez pesamment quand même, je dirais. On passe vraiment des dizaines de pages à leur côté. Mais ils peuvent aussi être évacués comme ça, directement, avec perte et fracas, ou douceur et oubli. On passe parfois quelques dizaines de pages loin de Danaé Poussin, et ce sont des écarts nécessaires pour mieux comprendre la globalité d'Is, son fonctionnement, ses ingéniosités comme ses travers. Car finalement, le véritable personnage de ce roman, Les marins ne savent pas nager, je dirais que c'est cette île finalement. Elle est tellement singulière dans son fonctionnement, dans son être, dans sa construction, que toutes les aventures de ses habitants ne sont là que pour nous la faire découvrir. Et franchement, ça fonctionne très bien.
Is donc, une île battue par les vents, les marées, les tempêtes, et c'est sacrément bien rendu par Dominique Scali. Elle emploie un vocabulaire adapté, riche, précis, évocateur, qui balaye le champ lexical de la mer, que ce soit pour ses mouvements, pour le littoral, ce qu'elle contient, mais aussi ce qui navigue dessus. Alors moi j'ai toujours été amateur de voilier, et j'en ai eu pour mon compte dans ce roman, hein. Des simples esquifs aux cotres racées en passant par les goélettes aux sabords qui laissent entrevoir la gueule de canon. Il n'est pas impossible que vous ayez à sortir un dictionnaire au cours de cette lecture, mais ce langage fleuri participe à l'ambiance de ce roman. Alors l'ambiance justement, elle est douce amère, le rythme est lent, un peu comme le ressac d'une faible marée descendante. Dominique Scali prend son temps, énormément, et n'hésite pas à divaguer, à contourner les zones trop profondes pour les aborder par un côté moins dangereux. Elle louvoie un peu comme un navire dans une zone de haut fond. J'ai apprécié ces écarts par rapport au chemin le plus court, parce qu'ils font vraiment la richesse de ce livre, mais ils peuvent désarçonner les plus pressés. En mer, on sait que quand il n'y a pas de vent, il faut être patient. Alors en plus, le récit propose une forme un peu particulière. Un chapitre sur 2 est consacré à dévoiler des pans de l'histoire d'Is. Et d'ailleurs, vous pourrez trouver au tout début du roman une chronologie ainsi qu'une carte. Ces récits historiques et ces exposés sur telle ou telle coutume mettent en perspective ce qu'on vient de lire et renforcent notre connaissance et la cohérence du monde que nous propose Dominique Scali. Ça fonctionne très bien grâce à cette alternance entre la grande histoire d'Is et les petites histoires de ses habitants. On comprend parfaitement au fil de notre lecture les us et coutumes étranges de cette île. Alors j'ai déjà évoqué le vocabulaire de la marine, mais globalement Dominique Scali nous propose un ancien français modernisé, c'est assez paradoxal, avec des tournures de phrases désuètes, des mots qui n'ont plus cours, mais qui participent pleinement à l'ambiance générale là aussi. Un petit exemple, la romancière n'écrit pas « celui qui », mais « le celle qui ». Et surtout, si je dois parler du style, je ne peux pas passer sur les images dont Dominique Scali parsème son texte. Elles sont subtiles, extrêmement évocatrices. Moi, elles m'ont vraiment ravi. Plus d'une fois, j'ai lu, relu et re-relu un passage, non pas parce que je ne l'avais pas compris, mais pour m'imprégner de ces mots et de ces images qu'il convoquait. Il y a souvent, qui plus est, un fatalisme, une ironie qui transpire dans toutes ces images. C'est vraiment magnifique. Et je vous donne un petit exemple. Les orphelins du rivage étaient comme la mousse jaunâtre qui s'accumulait dans les rigoles de roches et sur les alignements de varech. Des résidus de gros temps. Est-ce que c'est pas magnifique ça? Allez, une deuxième, plus longue et plus ironique peut-être. Il avait participé à 3 voyages d'approvisionnement pour superviser le choix du bois, en Norvège, en Russie, au Canada. Il avait senti l'odeur de résine fraîche. 1200 chênes avaient été abattus pour fournir la matière d'une seule frégate. On rasait des forêts millénaires, on coupait des arbres centenaires pour en faire des bâtiments d'une longévité de 3 décennies au plus. Et ensuite, on leur perçait des sabords pour qu'ils canonnassent d'autres navires qui avaient eux aussi nécessité le déracinement de milliers de pins et de chênes, des chefs-d'œuvre défiant un océan qui s'évertuait à les couler et qui, eux, préféraient se couler les uns les autres. Dieu, s'il existe, devait être mort de rire. Et d'ailleurs, ces phrases font peut-être écho à notre monde actuel, non ? Bon, tout ceci doit vous donner l'impression d'un sentiment de béatitude. Cependant, j'ai rencontré quelques petits points qui m'ont un peu moins plu, un peu ennuyeux. Par exemple, certaines situations ne sont pas très crédibles. Je pense par exemple au nombre de naufragés causés par les tempêtes sur les côtes de cette île. Il y en a des centaines, peut-être des milliers pendant les 2 tomes que durent Les marins ne savent pas nager. Voilà, il y a des tas de petits éléments chiffrés notamment qui, si on prend un peu de recul, semblent un peu exagérés. Bon, cependant, ce n'est pas très grave et ça peut s'attribuer au caractère un peu mythologique de cette histoire. Alors un peu plus gênant, c'est le changement que j'ai perçu à partir des 3/4 environ du premier tome jusqu'à la fin du second. J'ai ressenti une accélération, si on peut dire, un intérêt peut-être moindre pour le personnage principal, et même à un moment un revirement de son comportement que j'ai eu un peu de mal à comprendre, à valider en tout cas.
Ce changement de mode de pensée nous permet de découvrir un autre pan de la vie sur Is, mais il m'a paru un peu artificiel. Et le second tome m'a paru un poil moins travaillé que le premier, avec peut-être un peu moins d'images percutantes, de personnages exaltants, de situations contemplatives. Je serais curieux d'avoir l'avis de ceux qui l'ont déjà lu. En résumé, vous aurez compris que j'ai beaucoup aimé Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali. C'est doux, drôle, tragique, violent, tout comme peuvent l'être la mer et les gens de mer. Je le conseillerais évidemment, sauf si une multitude de personnages, un rythme lent, des écarts au récit principal et un vocabulaire un peu fleuri et des figures de style riche vous rebutent. Pour les autres, eh bien, profitez à fond du dépaysement. Bonne lecture et gare aux tempêtes d'équinoxe.